Alors, bonsoir à tous. Il est présentement 19 heures, donc on va pouvoir débuter la séance. Donc, on va avoir, il y a un ajout, je m'excuse, il y a un ajout à l'ordre du jour qui, vous a été, qui est disponible à l'entrée, donc qui avait été publié. Est-ce que l'ajout était rajouté sur la liste, sur l'ordre du jour qui était disponible à l'entrée, Mère-Josée? OK. Donc, il y a un nouvel ajout au point 11.1 qui est un avis de motion pour le règlement numéro 451-00-0-2025 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions de dollars. Donc, le point 11.1 va être rajouté à l'ordre du jour. On va en parler plus tard. Donc, si tout le monde est d'accord avec l'ajout au point, donc je vais avoir besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Je le propose, Madame la mairesse. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Je l'appuie. Parfait, merci. Donc, juste avant la première période de questions, je vais faire un petit mot sur les activités à venir. Donc, tout d'abord, je tiens à mentionner que la patinoire est ouverte depuis hier. Donc, une très bonne nouvelle. On sait que c'était attendu des petits et grands. Donc, il est possible présentement d'aller utiliser la patinoire couverte. L'horaire est disponible sur le site Internet. Et on a différents cours, des activités qui s'en viennent à ce sujet-là. Ensuite, un petit retour sur la guignolée qui a eu lieu hier dans les rues de McMasterville. Donc, le Grain-de-Sel me rapportait les résultats. On parle d'un peu plus de 100 personnes bénévoles qui sont venues prêter main forte pour récolter et marcher dans les rues de la ville. On parle qui a été amassé plus de 4 100 $. Donc, merci de votre générosité. Et on a ramassé plus de 103 caisses de denrées qui représentent un peu plus de 17 000 $ environ. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, merci. Puis, si vous n'avez pas encore eu la chance de donner, ça va être possible de donner jeudi lors de la guignolée des médias. Il y a différents points de collecte un peu partout sur le territoire. Et il y a des boîtes de collecte de denrées qui sont un peu partout, donc dans les épiceries. Ici, à l'Hôtel de Ville, il est possible de laisser vos denrées. Marché de Noël. Donc, je ne sais pas si vous êtes venus faire un tour les 22-23 novembre dernier. Plus de 3100 personnes qui sont venues visiter nos installations, donc une cinquantaine d'exposants. C'était super agréable. On a fait des belles découvertes. Les gens étaient très heureux. Une belle ambiance avec le Père Noël. Donc, je tiens à remercier l'équipe des services récréatifs et culturels pour tous leurs efforts et pour le succès qu'a connu le marché cette année, encore une fois. C'est une cinquième édition qui a connu un fort succès. Je tiens également à remercier les élèves de l'École internationale qui ont offert de leur temps pour aider au bon déroulement. Donc, on va se retrouver l'année prochaine pour une 6e édition. Le concours Mon beau sapin est maintenant lancé. Donc, les familles McMastervilloises sont invitées à partager un maximum de 4 photos de votre joli sapin décoré afin de courir la chance de remporter un chèque cadeau à dépenser chez Lena Pasta. Donc, tous les détails sont disponibles sur le site Internet. Donc, partagez vos photos et faites-nous rêver et on se met dans l'ambiance de Noël. Inscription pour les activités et les cours pour la session hivernale. Donc, les inscriptions débutent ce mercredi. Donc, vous pouvez consulter l'offre qui est disponible sur la rubrique, sur notre site web sous la rubrique, programmation d'activités. Programmation pour le temps des fêtes. Donc, comme je disais tantôt, on parlait de la patinoire. Donc, belle nouveauté cette année. Cours de patin pour les petits et les grands. Donc, il va y avoir 2 activités de session de cours de patin gratuites durant la période des fêtes. Il y a du volleyball, badminton, zumba et yoga aussi qui sont gratuits, des différentes activités un peu partout. Donc, vous pourrez retrouver le tout sur notre site Internet, consulter l'information, puis c'est vraiment agréable. Puis, on vous souhaite de passer des beaux temps des fêtes. Courrier de Noël. Vous avez fait passer le message aux tout-petits. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour écrire au Père Noël. Je vois notre fidèle ami dans les estrades avec nous, donc dans la foule. Donc, tu as jusqu'au 8 décembre pour écrire au Père Noël, puis lui faire ta belle liste et la mettre dans la boîte à lettres à l'entrée. Donc, et pour que le Père Noël puisse te répondre accompagné de ses lutins avant minuit, le 24 au soir. Donc, passez le mot, il est possible, la boîte aux lettres à l'entrée de l'Hôtel de Ville. Ensuite, donc, prochaine séance du Conseil. Une séance extraordinaire du Conseil municipal aura lieu le lundi 8 décembre prochain et portera sur l'adoption du budget pour l'année 2026. Cette séance sera suivie d'une séance extraordinaire hors budget à 19h45. Et ensuite, la prochaine séance ordinaire sera le 19 janvier 2026.
Comme d'habitude, il va être possible de poser vos questions à l'avance sur notre site Internet sous la rubrique « Séance du conseil municipal », puis il est toujours possible de réécouter l'enregistrement sur YouTube. Avant de terminer, donc, veuillez noter que les bureaux administratifs de la Ville sont refermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Notre équipe a travaillé très fort dans les derniers mois, donc on leur souhaite de se reposer et de revenir la tête pleine d'idées pour la prochaine année. Et, petit conseil, n'oubliez pas de prendre les rouges s'il y a quoi que ce soit dans le temps des fêtes, ils sont disponibles, donc n'hésitez pas à faire affaire au service de raccompagnement. Donc, excusez-moi, on est présentement au point 1.2, donc la première période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez vous présenter au micro, l'allumer, donner votre nom et votre rue, et vous pouvez parler de votre question. Sinon, il y a une autre période de questions à la fin. Il n'y a pas de questions dans la salle. Est-ce que, Mme Bédard, on a eu des questions en ligne? Oui, Madame la mairesse, une question nous est parvenue via notre site Internet de M. Maxime Saint-Pierre. Il aimerait connaître les conclusions de l'étude réalisée en 2021 par le groupe Conseil Génie Pur sur l'accessibilité du tunnel Pierre-Wilson pour les personnes à mobilité réduite et les vélos. En tant qu'utilisateur régulier, il constate les besoins d'une rampe pour faciliter les déplacements actifs. Ce projet d'accessibilité est-il toujours dans les plans de la Ville? Merci pour votre question, M. Saint-Pierre. Donc, l'étude préliminaire, l'étude qui a été faite en 2021 était une étude préliminaire, donc très, très même préliminaire. Il y a eu différentes conclusions suite à l'étude. On sait que c'est encore super important pour la Ville de pouvoir avoir un accès, que le tunnel soit accessible, qu'il y ait une rampe d'accès et que ça soit accessible pour tous entre les deux côtés de la municipalité. Donc, oui, ça fait encore partie de nos priorités. La direction de la santé publique a justement émis des conclusions, était favorable à ce qu'on fasse une adaptation du chemin. Maintenant, on est en discussion avec EXO, le ministère des Transports du Québec, pour voir là, comment on pourrait faire, comment tout pourrait se concrétiser. On suit le dossier présentement, puis c'est entre autres une question de financement là, dans ce sujet-là. Mais c'est important pour nous de ne pas s'inquiéter là-dessus. Pour nous, ça fait partie de nos priorités aussi. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on va poursuivre avec le point 1.3. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre dernier. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 17 novembre dernier soit et est approuvé tel que présenté. Je propose. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lévesque. Donc, le point 2.1, autorisation aux contributions financières les chevaliers de colon du Conseil de Belleuil, opération Nez Rouge de la vallée du Richelieu 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 500 $ à l'organisme Les Chevaliers de colon du Conseil de Belleuil pour la tenue de la 41e édition d'opération Nez Rouge vallée du Richelieu, laquelle se déroule du 28 novembre au 31 décembre 2025. Je vais avoir besoin de proposeurs. Je propose. Proposé par Mme Aubé. Et j'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Point 2.2, autorisation pour une contribution financière pour la Fondation L'Intermède, année 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'une somme de 500 $ à la Fondation L'Intermède dans le cadre de leur grande campagne de financement intitulée « Une maison pour le répit » qui offre des soins adaptés aux familles ainsi qu'aux personnes vivant avec des conditions de santé particulières. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. 3.1, donc dépôt, extrait du registre public, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, membre du conseil municipal, c'est un dépôt. Point 3.2, autorisation de signature, entente de partenariat avec le Centre de la petite enfance, les Frimouses de la Vallée, loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis. Considérant que la loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis permet à une ville de conclure une entente afin de favoriser prioritairement l'accès des enfants résidant sur son territoire à des services de garde éducatifs. Considérant que le Centre de la petite enfance Les Frimouses de la Vallée est sur le territoire de la ville de McMasterville, considérant que la loi permet à un titulaire de permis d'accorder pour un maximum de 50 % de ses admissions annuelles
une priorité d'admission aux enfants dont les parents ou la personne ayant l'autorité parentale réside sur le territoire d'une municipalité, à la condition qu'une entente écrite prévoyant une contrepartie offerte par la municipalité soit conclue. Il est résolu que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de partenariat dans le cadre de la loi visant à permettre une priorité d'admission pour les enfants dont les parents ou la personne ayant l'autorité parentale réside à McMasterville, que Magali Taillon, mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer l'entente au nom de la ville de McMasterville. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé pour M. Lavoie. Donc, vous comprenez que c'est une belle opportunité pour les résidents de McMasterville que leurs enfants soient inscrits dans une installation sur notre territoire. Donc, très heureuse d'entendre le tout. Au point 3.3, autorisation renouvellement de contrat d'assurance générale 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement des assurances générales auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026 et autorise le paiement à la FQM Assurance d'un montant de prime d'assurance de l'ordre de 147 054,08 taxes incluses. J'ai besoin d'un proposeur, Je propose. proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Au point 4.1, acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-36 en date du 1er décembre 2025 pour un montant total de 1 354 350 $ et 88 sous et autorise l'émission des paiements. Que le conseil municipal approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2025-37 en date du 1er décembre 2025 pour un montant total de 910 235 et 87. Je vais le proposer, Mme la mairesse. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 4.2, acceptation des dépôts, liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations, budget de fonctionnement. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé, comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 8 au 20 novembre 2025, portant le numéro STF-2025-34. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lévesque. Point 4.3, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires 2026, municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. Que le conseil municipal prenne acte du dépôt des prévisions budgétaires de la MRCVR pour l'année financière 2026, prévoyant des dépenses totales de 28 262 483 et que soit autorisé le paiement de la quote-part de la Ville pour un montant approximatif de 896 527 $. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point 4.4, acceptation du dépôt budget 2026, Autorité régionale de transport métropolitain. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte du dépôt du budget préparé par l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'année financière 2026, prévoyant des revenus de contribution municipale pour la Couronne Sud de 39 957 553, que soit et autorisé le paiement de la quote-part de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier au montant de 541 412 $. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Excusez-moi. 4.5, autorisation de la gestion des matières résiduelles, grille tarifaire 2026. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal adopte la grille tarifaire de gestion des matières résiduelles portant le numéro STF-2025-35 pour l'année 2026. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 4.6, autorisation, renouvellement de contrat, entretien et soutien annuel des applications pour l'année 2026, PG Solutions. Considérant que la Ville de McMasterville a fait l'acquisition de logiciels auprès de l'entreprise PG Solutions, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions auprès de l'entreprise PG Solutions, et ce, pour l'année 2026, pour un montant de 47 533 $ plus les taxes applicables, que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution.
Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Donc, au point 5, l'avis de motion va être fait à la fin, comme c'était un ajout. Et on est rendu maintenant au point 7.1, donc dépôt du projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 novembre 2025. C'est un dépôt. 7.2, demande d'appropriation de PIA pour l'affichage Robe et Rebelle, lot 6 417 530 et 6 500 000. Oh mon Dieu, excusez-moi, il y a plein de lots. Donc, 6 417 530, 6 558 834 et 6 561 328. Donc, le 761 boulevard Laurier, dans la zone MXT8. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA complété le 9 septembre 2025, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA visant à permettre l'installation d'une enseigne murale et l'apposition d'un message sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier pour le commerce Robe et Rebelle et sur les lots 6 417 530, 6 558 834 et 6 561 328, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du Conseil. Qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 7.3, demande d'appropriation de PIA, nouvelle construction et aménagement du terrain du stationnement, lot 4 493 216, donc le 171 à 175 rue Parent dans la zone R1. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 27 octobre 2025, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande d'approbation d'un PIA pour le lot 4 493 216 visant à permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel, ainsi que l'aménagement du terrain du stationnement aux adresses 171, 173 et 175 rue Parent, et ce, aux conditions suivantes. Qu'une expertise professionnelle soit réalisée afin de déterminer les essences et les états des 2 arbres à conserver en cour arrière et que ceux-ci soient remplacés s'il s'avère nécessaire de les abattre. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 24 mois suivant l'approbation du comité de démolition. Qu'un dépôt de garantie de 6 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Que la résolution du conseil municipal vienne préciser les modalités de versement de la contribution du 10 % relative au parc, au terrain de jeu et au maintien des espaces naturels. Que la demande de dérogation mineure concernant l'escalier menant au sous-sol et le balcon situé à l'arrière soit accordée. Que la demande de démolition du bâtiment principal existant soit acceptée. J'aurai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Pelletier. Au point 7.4, demande de dérogation mineure, escalier et balcon en arrière, donc sur le lot 4 493 216, 171 à 175 rue Parent, zone R1. Considérant la demande de dérogation mineure complétée le 27 octobre 2025, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 216 pour l'habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel aux adresses 171 à 175 rue Parent afin de permettre la construction d'un escalier ouvert empiétant d'au plus 5,28 mètres dans la cour arrière en menant au sous-sol, alors que l'article 4.22 du règlement 382 sur le zonage limite l'empiètement d'un escalier en cour arrière à 2 mètres. Permettre la construction d'un balcon empiétant d'au plus 2,54 mètres dans la cour arrière, alors que l'article 4.22 du règlement de zonage 382 limite l'empiètement d'un balcon en cour arrière à 2 mètres. Le tout aux conditions suivantes: que la demande d'approbation du PIA soit acceptée, qu'une résolution du conseil municipal vienne préciser les modalités de versement de la contribution du 10 % relative au parc, au terrain de jeu et au maintien d'un espace naturel, et que la demande de démolition du bâtiment principal existant soit acceptée. Et je le propose. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer, Madame la mairesse. et appuyé par M. Lévesque. Au point 7.5, demande d'appropriation d'un PIA enseigne détachée Le Petit Village Grec,
Lot 4 493 276, 3, chemin du Richelieu, dans la zone MXT7. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA complété le 28 octobre 2025, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA visant à permettre l'installation d'un message sur l'enseigne détachée existante pour le commerce Le Petit Village Grec sur le lot 4 493 276, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal. Qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Qu'un aménagement paysager composé de vivaces soit aménagé entre la terrasse et l'emprise municipale en conformité avec la résolution numéro 2017-444. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Pelletier. Au point 7.6, donc autorisation au versement à des fins de parc de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel, projet de redéveloppement, lot 4 493 216. Considérant qu'une demande de PIA ainsi qu'une demande de dérogation mineure portant sur le projet de redéveloppement localisé sur le lot 4 493 216 situé sur la rue Parent ont été reçus le 27 octobre 2025. Considérant que la demande vise à permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel et à l'aménagement du terrain et du stationnement. Considérant que l'article 14.3 du règlement de zonage 382 énonce comme condition préalable à l'émission d'un permis relatif à un projet de redéveloppement que le propriétaire doit, selon les exigences du conseil municipal, soit céder à la ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel, une superficie de terrain égale à 10 % de la superficie du terrain, que soit effectué le paiement d'une somme équivalente à 10 % de la valeur du terrain ou céder une partie de terrain et que l'autre partie soit payée en argent pourvu que le total ainsi remis à la ville n'excède pas le 10 % de la valeur du terrain visé. Il est résolu que le conseil municipal exige du propriétaire du lot susmentionné une somme d'argent équivalente à 10 % de la valeur des terrains inscrite au rôle d'évaluation multiplié par le facteur comparatif plutôt qu'une superficie de terrain dans le cadre d'un projet de redéveloppement et ce, payable avant l'émission du permis de construction. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Oui, je vais le proposer. Proposé par Mme Aubé Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, un nouveau projet qui se prépare sur la rue Parent. Le comité de démolition se penchera sur la question lundi prochain. Adoption, donc au point 7.7, excusez-moi. Adoption de projet de résolution, autorisation de projet de construction de bâtiment résidentiel multifamilial 141 rue de Bretagne, lot 4 494 279 et lot 4 494 281, zone R8, abrogation des résolutions 2025-154, 2025-229 et 2025-251. Considérant que le projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 16 logements sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 au 141 rue de Bretagne, impliquant la démolition de 2 maisons unifamiliales isolées au 129 et 143 rue de Bretagne. Considérant que le bâtiment projeté comptera 2 étages, incluant une mezzanine occupant moins de 40 % de la superficie du rez-de-chaussée et un stationnement souterrain, et qu'il comportera 5 logements familiaux représentant 31 % du nombre total de logements prévus. Considérant les plans préliminaires déposés pour l'étude de la demande préparée, considérant que dans le contexte de la crise du logement, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, sanctionnée le 21 février 2024, mieux connue sous le projet de loi 31, ainsi que la loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principales aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux, sanctionné le 25 mars 2025, le projet de loi 79, afin d'accélérer l'approbation de projets et la construction de logements. Considérant qu'en octobre 2024, le taux d'inoccupation des logements locatifs publiés par la Société canadienne d'hypothèques et de logements à l'égard de l'ensemble du territoire du Québec était de 1,8 % et plus précisément de 0,7 %
pour la subdivision de recensement incluant McMasterville, considérant la résolution cadre numéro 2025-317 autorisant l'utilisation des pouvoirs municipaux issus du projet de loi 31 pour accélérer le développement de logements à McMasterville, adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 novembre 2025, considérant que le projet présenté est admissible en vertu de la loi et répond aux critères d'évaluation prévus à la résolution 2025-317, considérant qu'il y a lieu d'autoriser ce projet immobilier qui déroge au règlement de zonage 382. Il est résolu que le conseil municipal adopte un projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 16 logements sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 au 141 rue de Bretagne dans la zone R8, le tout selon les plans préliminaires déposés et plus précisément d'y permettre un nombre de logements de 16 au lieu d'un maximum de 2, en plus d'un logement additionnel ou intergénérationnel, une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu d'un minimum de 7,5 mètres, une marge arrière d'au moins 6,67 mètres au lieu d'un minimum de 6,97 mètres, une hauteur d'au plus de 11,72 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, un coefficient d'emprise au sol maximal d'au plus 0,43 au lieu d'un maximum de 0,40, un garage souterrain dans la zone R8 alors que ceux-ci ne sont pas autorisés, une case de stationnement située à au moins 0,64 mètres d'une fenêtre au rez-de-chaussée au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètre. Que ce projet de construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements soit autorisé en vertu des pouvoirs prévus par la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, sous réserve des conditions suivantes. Que des permis de démolition et de construction soient délivrés par la Ville de McMasterville, qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au plan soumis et leur réalisation dans les délais prescrits au permis de construction, que tous les arbres prévus au plan d'aménagement paysager projeté aient une tige d'un diamètre minimal de 5 cm mesuré à 1,5 m du sol au moment de leur plantation, qu'une résolution du conseil municipal vienne préciser les modalités de versement de la contribution de 10 % relative au parc, au terrain de jeu et au maintien d'un espace naturel, que toute autre norme de la réglementation d'urbanisme de la Ville compatible avec la présente résolution s'applique au projet, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable, dont l'heure et la date seront fixées par la greffière, et ce, afin de présenter le projet de résolution et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer, que cette autorisation devienne invalide si aucun permis de construction n'est délivré au plus tard le 20 février 2027, que les résolutions 2025-154, 2025-229 et 2025-251 soient abrogées. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, c'est le premier pas vers un projet de construction sur la rue de Bretagne. Le point 8.1, acceptation du dépôt, liste d'embauche des employés contractuels temporaires et remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt des listes des embauches des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant les numéros RH-2025-20 et RH-2025-21. Je le propose. Proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 8.2, autorisation embauche journalier aux espaces publics et récréatifs, poste permanent pour un minimum de 42 semaines par année. Il est résolu que le conseil municipal entérine l'embauche de Michael Lantier au poste permanent à temps plein de journalier aux espaces publics et récréatifs pour une durée annuelle minimale de 42 semaines, le tout au taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective, et ce, à compter de sa première journée travaillée. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je la propose. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 10.1, autorisation programmation des activités sportives, récréatives et culturelles, session hivernale 2026. Il est résolu que le conseil municipal approuve la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la saison hivernale 2026 énoncée dans le tableau numéro SRC-2026-01,
que le conseil municipal autorise la directrice des services récréatifs et culturels ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. Donc, tel que mentionné, les inscriptions débutent ce mercredi et tous les détails se retrouvent sous la rubrique Programmation d'activités. Au point 10.2, autorisation signature addenda au protocole d'entente relative au versement d'une subvention au club de gymnastique arabesque 2026-2036. Considérant que l'entente relative au versement d'une subvention au club de gymnastique artistique arabesque intervenue entre cet organisme et les villes et municipalités de McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint-Jean-Baptiste, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Ottoburn Park, laquelle vise à établir le montant de la subvention que versera chacune des villes et municipalités partenaires. Considérant que la dite entente arrive à échéance le 31 décembre 2025, il est résolu que le conseil municipal approuve l'addenda de l'entente intermunicipale avec le club de gymnastique artistique arabesque jusqu'au 31 décembre 2036 et autorise la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, la greffière ou, en son absence, le directeur général à signer cet addenda et tout autre document pour donner effet à la présente résolution. J'ai besoin de proposeurs. Je propose. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 10.3, autorisation de demande d'aide financière au programme Emploi d'été Canada 2026. Il est résolu que le conseil municipal autorise Roxane Bégin, directrice des services récréatifs et culturels, ou, en son absence, le directeur général, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026 et à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. Donc, au point 10.4, autorisation du renouvellement de l'adhésion 2026 à l'Association des camps du Québec. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle à l'Association des camps du Québec pour l'année 2026, et ce, pour un montant de 469 $ plus les taxes applicables. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point, à l'ajout à l'ordre du jour, donc le point 11.1, avis de motion, règlement numéro 451-002-2025, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions. Donc oui, moi, Frédéric Lavoie, conseiller district 3, donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 451-00-2025, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions de dollars. Présente et dépose le dit projet de règlement numéro 451-00-2025. Merci, M. Lavoie. Au point 12.1, le Conseil a pris connaissance de la correspondance. Parfait. On arrive à 12.2, la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, je vous inviterai à vous présenter au micro et à vous présenter. Bonsoir, Francine Chabot, rue Maple, à McMasterville. Bonjour, Mme Chef. Bonjour. Concernant le 129-143 de Bretagne, j'aimerais savoir où en sont rendues les démarches pour permettre l'établissement d'un registre référendaire, compte tenu qu'il y avait eu un dépôt suffisant de signataires pour une demande d'approbation référendaire. Madame Bédard, je vais me référer à vous dans quelques minutes. Les trois, ce qu'on vient d'approuver, en fait, lors de la dernière séance, on a eu le conseil municipal a autorisé l'utilisation du pouvoir municipal qui nous est conféré par le gouvernement du Québec. Donc, il y a des démarches qui ont été, en utilisant ça, je crois que c'est ça qu'on vient d'approuver. Madame Bédard, juste me confirmer, les abrogations des trois... Tout à fait, Madame la C'est mairesse. ça. Les trois abrogations qu'on vient d'approuver ce soir viennent de tomber. Donc, c'est les trois projets de résolution. Je suis retournée. Pouvez-vous compléter, monsieur... Non, c'est ça. On en avait déjà discuté d'ailleurs. C'est qu'on a abrogé les trois résolutions précédentes pour utiliser les pouvoirs que le gouvernement du Québec a remis aux municipalités. Pouvez-vous être plus clair? Oui, c'est-à-dire que là, le nouveau processus dans lequel on est, c'est qu'il va y avoir une consultation publique quelque part en janvier. On va attendre le milieu janvier pour s'assurer que tout le monde est revenu des vacances des fêtes. Et par la suite, en février, il va y avoir adoption du projet final. Et après, par la suite, il va y avoir émission des permis.
Puis, on représente le projet pour quelle raison? Pouvez-vous juste raffiner votre question? Bien, le projet a déjà été présenté ultérieurement. Là, on veut le présenter à nouveau. Pour quelle raison? Bien, on va présenter le projet final tel qu'il a été modifié, avec les modifications qui ont été apportées. Puis, parce que ça fait partie de l'obligation, dans le cadre des pouvoirs qui ont été donnés aux villes, d'utiliser un moment, s'asseoir avec les citoyens, leur expliquer le projet final, écouter s'il y a d'autres commentaires qui sont faits et par la suite prendre une décision finale. OK. Donc, le processus référendaire n'existera pas, ne sera pas tenu. Il y aura Tout à pas, fait. ça ne se fera pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Éric sur la rue Mainpaul. La jeunesse. Merci. Bonjour, Monsieur la Jeunesse. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a des zones avec Masterville où c'est prévu être favorable pour la construction de ces gros bâtiments-là. En fait, on a dans le PPU, donc de l'autre côté, il y a certaines zones, oui, qui ont été déjà ciblées. Et dans certaines zones, en fait, ça dépend de chaque demande qui nous est conférée. Vous parlez d'un gros bâtiment. Le bâtiment qui est prévu sur la rue de Bretagne, on en prévoit des plus gros présentement dans d'autres secteurs de la ville. C'est ce qui est déjà prévu. On considère que le projet qui est prévu sur de Bretagne répond aux besoins. Je vais même profiter de l'occasion pour apporter une précision, vu que vous n'avez peut-être pas eu la chance d'avoir toute l'information concernant sur l'autorisation du pouvoir qui est sur ce qu'on a approuvé le mois dernier. Donc, on a utilisé, le Conseil a approuvé ce pouvoir-là pour tout ce qui est projet pour favoriser l'accès, je m'excuse, au logement. Donc, c'est vraiment pour favoriser le logement, avoir accès au logement. Donc, on demande d'avoir 30 c'est soit et ou 30 de logements abordables et ou 30 de logements accès aux familles. Donc, le projet qu'il y a là favorise, entre autres, des accès pour des logements pour les familles. Mais sur le territoire, il y a des zones, effectivement, qui sont déjà déterminées où on va avoir des projets un peu plus gros. C'est comme ça qui a été déterminé. Est-ce que cette information-là est publique? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Est-ce que on a un plan, Mme Bédard, sur le site Internet? Je vais, si vous le permettez, répondre. Oui, le PPU, le plan particulier d'urbanisme est disponible sur nos réseaux, sur le site Web. Et aussi, c'est disponible sur... on n'a pas encore adopté la réglementation, donc vous allez voir dans les prochains mois toute l'acceptation de la réglementation qui va correspondre au prochain programme particulier d'urbanisme. OK. J'ai une sous-question. Juste une petite seconde, je m'excuse dans la salle. Je m'excuse dans la salle. On a un citoyen qui pose une question. J'aimerais qu'on puisse entendre de tout, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur la Jeunesse. J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas prévu ces bâtiments-là à des endroits, des terrains vacants ou des zones où c'est déjà ça va être harmonieux, plutôt que de démolir des bâtiments sains qui a eu un coût environnemental à construire. J'ai fait mes devoirs, j'ai écouté la séance l'été passé où vous parliez que les bâtiments n'étaient plus aux normes, etc. Cette maison-là, ou ces deux maisons-là, sont à peu près dans les mêmes années que la mienne. Je constate que ma maison est encore bonne. Il n'y a pas de problème structurel à ces maisons-là. La personne avait fait faire son drain français 2 ans avant. C'est une maison, on va dire, c'est pas un château, mais c'est une maison qui est prévue pour les petites familles, justement, qui ont envie d'acheter une maison de première propriété. Fait que on a la difficulté à comprendre comment de détruire ces maisons-là, c'est mieux que d'aller faire des places dans des logements pour des familles où il n'y aura pas de terrain. Là. En fait, M. Lajeunesse, on parle de 2 maisons, donc disons 2 familles. Le projet qui est présentement, dont on parle de 16 logements, donc une possibilité de 16 familles. Donc, on voit déjà là qu'on peut accueillir beaucoup plus de gens sur le terrain. Le terrain est au bout d'une rue et tout près de la route 116, donc accessible facilement pour le transport en commun, accessible aux gens qui voudraient mobilité active, vers les pharmacies, vers les épiceries.
tout près des écoles. Donc, quand même, un très bel endroit intéressant pour l'accessibilité à des services pour les familles, pour les personnes âgées qui voudraient aussi s'y installer. Donc, on trouvait que c'était un terrain très intéressant. Vous comprenez qu'il y a des terrains vacants avec Masterville, il y en a très peu, voire pas du tout. Donc, souvent, en ce moment, on est vraiment en revitalisation des terrains qu'on a et le projet qui nous a été démontré répondait à la vision que le Conseil porte présentement. Merci. Est-ce que vous avez évalué quand on fait des études comme ça, là, on évalue comment ça coûte construire le nouveau bâtiment au point de vue environnement, puis combien qu'on détruit aussi. Là, on va détruire 2 maisons. Là. Est-ce que vous avez fait des études là-dessus? En fait, c'est aux frais du promoteur, monsieur le directeur général. Bien, en fait, oui, l'étude cycle de vie indirectement est faite parce qu'on exige que tout le bâtiment soit recyclé. Donc, lorsqu'il ne l'est pas, l'entrepreneur doit payer une surcharge à la municipalité. Donc, c'est inclus dans son permis de construction. On veut que le maximum de la maison soit recyclée. Donc, c'est une excellente question que vous posez. D'ailleurs, on est sensible à ça. Maintenant, c'est sûr que tout n'est pas recyclable, mais lorsque ça ne l'est pas, il y a une surcharge qui est payée au promoteur qui ne peut pas, ou la partie qui est non recyclable. Merci. De ce que je comprends, là, quand on veut densifier la population, c'est pour des raisons environnementales. On sait que ça va être proche du train, tout ça, mais là, on a des difficultés à comprendre comment de détruire des maisons, c'est bon pour l'environnement. On va détruire 2 maisons qui sont pleinement fonctionnelles en ce moment. Là. Regardez, là, les maisons, on parle d'il y a plusieurs mois, ils étaient déjà insalubres, il y avait des problématiques. Oui, tout va. On s'excuse, on a eu des problèmes de micro. Mais oui, en fait, on a eu, il y a quelques mois déjà, les maisons, le projet nous avait été présenté l'été dernier. Les maisons présentaient des problématiques. Donc, on s'imagine que 6 mois plus tard, les problématiques ne se sont pas résorbées de tout le monde seul. Je comprends que votre propriété est peut-être dans les mêmes années. Malheureusement, il se peut peut-être que les anciens propriétaires n'entretiennent pas leur maison de la même façon que vous le faites. Il y a tout plein de considérations à garder en tête. Monsieur déjà, avez-vous d'autres ajouts pour moi là-dessus? Bien, je dirais que ça prouve que la rencontre citoyenne qu'on propose en janvier est pertinente. Moi, je prends note de vos questions. Je pense que c'est le genre d'informations qu'on va toutes transmettre dans cette rencontre-là. Puis j'irai un peu plus loin au niveau du volet environnemental, parce que construire 16 logements, là où il y en a 2 en ce moment, je pense d'un point de vue cycle de vie complet, il y a un gain réel pour la communauté. Mais ça, on en fera la démonstration. Merci. Et ça, je vous parle des aspects techniques, là, parce que, comme je vous expliquais, j'ai fait mes devoirs, j'ai été écouter la séance, vous parliez d'isolant qui n'était plus aux normes, qui n'avait pas d'entrée laveuse-sécheuse. Entre moi et vous, là, c'est pas de bonnes raisons de détruire une maison. Là, si il faut investir 1 000, 2 000 $ de plomberie pour les nouveaux propriétaires. Puis, comme j'expliquais, l'isolant de cette maison-là est la même que peut-être le corps de McMasterville. Là. Fait que, on ne va pas détruire le corps de McMasterville juste parce qu'on n'est plus aux normes, là, au point de vue d'isolation. On entend vos commentaires, Monsieur la Jeunesse. On va s'assurer que le promoteur soit au courant, soit tout fait. OK. Puis, je voulais vous parler aussi de l'aspect humain. Dans le fond, on a la voisine là, de ce nouveau bâtiment-là qui va être construit, qui va perdre de l'intimité. Je voulais savoir, c'est quoi votre démarche quand vous favorisez l'aspect pécunier là, d'un entrepreneur au détriment de l'aspect paisibilité là, des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont élu. J'ai la misère à comprendre comment vous pouvez favoriser ça si ce n'est pas des aspects obscurs un peu là, qui... En fait, le projet, là, ce qui a été présenté, vous parlez de pourquoi notre sensibilité auprès des citoyens est justement encore plus grande, parce que lors de la première proposition du projet, la direction de l'urbanisme, le promoteur, les citoyens, il y a eu des communications, il y a eu de l'information lors des séances publiques, et le promoteur est revenu avec différentes versions, a entendu les préoccupations des citoyens, justement pour s'assurer que ça soit pour préserver l'intimité des voisins, reculer le 2e étage. Donc, ensuite, il y a
je ne veux pas dire un mur, il y a comme quel mot qu'on utilisait? C'est un mur d'intimité, merci. Donc, il y a quand même eu des ajustements via le promoteur pour favoriser ça aussi. Puis je suis curieuse qu'on en reparle le mois prochain. Peut-être qu'il y a eu d'autres avancées, d'autres modifications à la dernière version qui vont nous être présentées. OK. Et puis, je veux juste souligner là, que le registre qu'on a rempli ensemble, les voisins, parce que l'acceptabilité sociale n'est pas là, c'est pour ça qu'on est ici. Je trouve ça un peu dommage que vous bypassiez ce processus-là aussi, là, parce que je comprends que vous aviez une liste de longue de dérogations majeures là, à positionner pour pouvoir permettre ce projet-là. Là. Alors, on trouve ça curieux aussi que quand on veut bouger une galerie, élargir notre entrée d'asphalte, il faut que ça passe devant un comité comme ça, puis que pour remplacer 2 maisons par un bâtiment de 16 logements, ça passe dans le même processus, puis c'est correct. T'sais. C'est pas tout à fait le même processus. On ne se cachera pas que l'utilisation du pouvoir qui a été conféré par le gouvernement, c'est tout nouveau. On est la première ville dans la région à l'avoir adopté. D'autres villes ont peut-être emboîté le pas et ça peut être fait jusqu'en février 2027. Le gouvernement s'est proposé, a conservé une possibilité de prolonger de 2 ans supplémentaires. C'est très, très pointu comme dans une durée de temps, dans le but de répondre à la problématique de logement, d'accessibilité au logement. Donc, pour moi, je l'ai dit ouvertement lors de pour moi, c'est une préoccupation. Je tiens vraiment à ce qu'on puisse favoriser le logement. On le sait qu'on a une problématique et ce n'est pas seulement avec McMasterville, c'est régionalement, c'est provincialement, c'est une problématique nationale, donc il faut vraiment s'y attaquer. Puis c'est un premier pas pour répondre à ce besoin-là. Puis, est-ce que le promoteur, il donne les détails, comment ça va coûter par mois, ces logements-là? Est-ce qu'on a reçu l'information à ce sujet-là, M. le DG? Non, écoutez, le projet n'est même pas commencé. Je ne pense pas qu'il puisse déjà dire ça. Bien, quand on fait des projets, le business case prévoit ça, c'est sûr. Lui, il a fait ses devoirs, c'est sûr. Parce qu'il ne veut pas perdre des sous là-dedans. Là. Dans le fond, là, mon point que je vais apporter avec ça, c'est que je pense qu'élever une famille, c'est mieux dans une maison que dans un logement. Puis, ce qu'on fait de détruire les maisons là, qui sont accessibles, c'est pas dans le bon sens, d'après moi. Là. C'est mon opinion. Parfait. Merci de l'avoir partagé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Comme on dit, toute l'information aussi va être communiquée lors de la séance, la consultation en janvier prochain. Donc, ça va être le temps aussi de mentionner vos préoccupations, de voir, de mieux comprendre aussi ce qui s'en vient. Donc, j'entends que ça peut bouleverser un peu ce que vous souhaitiez. Pour la ville de McMasterville, c'était un projet qui était important. Donc, le conseil était d'accord pour qu'on puisse aller de l'avant. S'il n'y avait pas d'autres questions, je vais poursuivre. Donc, on va arriver au point 12.3, à la levée de l'Assemblée. Je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Proposé par Mme Aubé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sincan. Donc, on se revoit pour les séances extraordinaires lundi, le 8 décembre prochain, ou lors des séances, la prochaine séance régulière, le 19 janvier 2026. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes.